Nous allons aborder le thème du sommeil auprès de vous pour vous informer davantage sur cette thématique. Tout d'abord, le sommeil a plusieurs bienfaits. En effet, il joue sur le bon fonctionnement de la mémoire. Grâce au repos, qui mène à la récupération, le développement cérébral ne pourra être que favorisé. Ils permettront de sécréter l'hormone de croissance, indispensable pour le développement de l'enfant. Nous allons désormais aborder le temps de sommeil, nécessaire pour un sommeil réparateur. Le temps de sommeil de votre enfant varie selon son âge. Effectivement, de 0 à 3 mois, il a besoin de 14 à 17 heures de sommeil, tandis que de 4 à 11 mois, entre 12 et 15 heures de sommeil suffisent. Enfin, de 1 à 2 ans, l'enfant dormira entre 11 et 14 heures. C'est à partir de 5-6 mois que la routine couchée s'installe. L'enfant commencera à s'endormir à des heures précises. Concernant le rythme, autour du sommeil, les biberons sont à éviter à l'approche du coucher car ils contiennent du sucre. Celui-ci sera excitant auprès de votre enfant qui rencontrera des difficultés à s'endormir. Pour avoir un bon sommeil, il est conseillé de placer votre enfant dans un environnement propice, c'est-à-dire sans écran et dans l'obscurité. De plus, avoir des activités la journée permettra à votre enfant de se dépenser et donc de s'endormir plus facilement. Saviez-vous que le sommeil se compose de plusieurs cycles? Une nuit se compose de 3 à 5 cycles de 90 minutes. Chez les enfants de 0 à 2 mois, les cycles vont durer en moyenne 50 minutes. Ils varient entre le sommeil agité et le sommeil calme. Pour les enfants âgés de 6 à 9 mois, les cycles durent en moyenne 70 minutes. Ils commencent par un sommeil paradoxal, puis un sommeil lent, qui sera de plus en plus profond. De 9 à 3 ans, le cycle de l'enfant dure en moyenne 70 minutes. Il se compose d'un sommeil lent léger, qui mènera à un sommeil profond, pour atteindre le sommeil paradoxal. Il faut savoir que le sommeil lent est une phase de transition de quelques minutes, séparant la veille et le sommeil. Quant au sommeil paradoxal, il correspond à une période durant laquelle l'activité cérébrale est proche de celle de la phase d'éveil. Elle est aussi appelée la phase des rêves. Pour favoriser la mélatonine, l'hormone du sommeil, plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, la température de la chambre. Idéalement, elle doit se situer entre 18 et 20 degrés. En ce qui concerne la luminosité, l'obscurité est à favoriser. Pensez donc bien à fermer vos volets pour ne laisser paraître aucune lumière extérieure. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les bruits de la maison ne sont pas forcément dérangeants. Ils sont rassurants pour eux et sont signes de repère. Connaissez-vous le concept du cododo? Vous le pratiquez peut-être sans le savoir. La pratique du cododo est le fait de dormir en étant accompagné d'un membre de la famille. Cette technique n'est pas dérangeante jusqu'à l'âge de 6 mois. À partir d'1 an, il est préférable que votre enfant ait sa propre chambre. Le sentiment d'abandon procuré lors du départ pour aller travailler peut être néfaste pour le sommeil de l'enfant. Le temps passé hors du domicile est généralement rattrapé le soir en revenant du travail. L'heure du coucher peut être donc retardée de manière inconsciente par vous. Si vous souhaitez connaître l'aménagement idéal pour la chambre de votre enfant, nous vous invitons à découvrir notre chambre des erreurs au RAM le mercredi 10 et le jeudi 11 février. Nous vous accompagnerons tout au long de cette séance avec plaisir. Un mauvais sommeil peut avoir des conséquences sur l'horloge biologique plus ou moins graves. L'affectation de la mémoire, de l'humeur et de l'apprentissage sont 3 points les plus courants. De mauvaises habitudes de sommeil peuvent avoir un impact sur le long terme. Par exemple, votre enfant peut développer ce qu'on appelle de l'apnée du sommeil, des insomnies ou des hypersomnies. Dès les premiers signes, des consultations médicales seront à envisager. L'absence d'écran au quotidien permettra à votre enfant de développer plusieurs de ses capacités. L'enfant possédera d'autant plus d'imagination, de pensée réflexive et acquérera un langage plus opportun. Il aura plus de facilité à distinguer le virtuel du réel. Il sera plus autonome et saura se divertir seul grâce à son imagination débordante. En revanche, les écrans ne peuvent disparaître de notre vie. Les enfants sont les premiers touchés. Nous allons approfondir ce point dans la vidéo suivante. Je vais vous présenter les conséquences d'exposition aux écrans. Donc les écrans engendrent une difficulté d'endormissement chez les enfants. La mémoire en pleine formation chez le jeune enfant pourrait être appauvrie par une exposition trop importante et prolongée face aux écrans. Quant au comportement, les écrans accentuent l'agitation et diminuent la concentration. À cet âge, de 1 à 3 ans, l'enfant effectue ce que l'on appelle le mimétisme,
C'est l'action d'imiter de manière semblable ce que l'on voit. Un programme inapproprié sera instinctivement reproduit par l'enfant. La déconnexion avec le monde réel ainsi qu'un manque d'intérêt pour les activités sont des conséquences quasiment inévitables lorsque l'enfant est exposé aux écrans. Afin d'éviter ces conséquences, je vais vous présenter quelques recommandations. Éviter un maximum l'exposition aux écrans. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande aucune exposition aux écrans avant l'âge de 3 ans. Cependant, une exposition comprise entre 10 et 15 minutes par jour n'a aucune incidence sur la santé de l'enfant. S'abstenir des écrans durant les repas, avant la mise au coucher et dès le lever. Choisir des programmes télévisés adaptés à l'âge de l'enfant. Respecter les pictogrammes présents sur les programmes télévisés et retirer toute source potentielle à la nuisance du sommeil, comme les téléphones, les tablettes, la télévision ou encore les consoles.